Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Claudine Dufour qui est avec nous et va nous parler de Cindy XVI. Oui, Cindy XVI de Louis-Daniel Godin. J'ai fait un tour de table hors d'onde tantôt pour voir si quelqu'un d'entre nous avait lu le premier roman de Louis-Daniel Godin en 2023 qui s'intitulait « Le compte est bon ». Je sais que j'ai ça dans une pile à lire à la maison, mais je ne l'ai pas lu encore. Où il explorait là, davantage la question de son adoption, en fait son enfance, mais sous la loupe un petit peu de son adoption à l'âge de 5 jours. Et puis là, ici, dans ce deuxième roman, on est un petit peu plus loin dans sa vie, fin d'adolescence, début de l'âge adulte, mais on est encore dans l'autofiction. C'est présenté comme un roman quand même, mais on s'entend que c'est vraiment très, très, très proche de lui, mais il s'est amusé à maquiller des faits, puis à jouer avec la frontière entre le flou, le réel, la réinterprétation des faits aussi, là, au fil des souvenirs qui se confrontent, qui se cassent parfois. Et dans le fond, Louis-Daniel apprend dans le journal que son premier, on va dire chum, mais on expliquera tantôt, a été reconnu coupable de plusieurs crimes sexuels, donc beaucoup de pornographie juvénile, possession et tout ça. Tu sais, jamais reconnu coupable de la relation sexuelle elle-même, peut-être par faute de, par manque de preuves, mais tout ce qui gravite autour, là, est multirécidiviste, professeur d'éducation physique qui s'est fait passer là, avec des faux diplômes pour avoir des contacts avec des adolescents. Donc, beaucoup de choses. Genre d'histoire qu'on a beaucoup trop souvent dans les médias aujourd'hui, effectivement. Et donc, lui, 15 ans plus tard, se pose la question, ai-je été victime de cet homme-là? Donc, il nous ramène à l'âge de 17 ans, dans ses premières explorations sexuelles. Dans le fond, on est dans les débuts d'Internet aussi, là, donc contacte certains hommes sur MSN. Et lui, c'est le deuxième avec qui il entre en relation. Et à ce moment-là, on l'appelle Marc-Alain dans le roman. Il dit « J'ai 27 ans. » Bon, alors qu'il en a 37, on l'apprendra plus tard. Et il y a une première rencontre sexuelle entre les deux. Et après ça, Marc-Alain dit viens habiter avec moi, tu vas pouvoir te rapprocher. Il habite à Ville-la-Salle à ce moment-là, il va au cégep du Vieux-Montréal, tu vas pouvoir réaliser ton rêve de vivre à Montréal, tu vas être plus proche de ton cégep. Puis qui sait, ça pourra peut-être débloquer sur une relation amoureuse et entre-temps, tu pourras venir me rejoindre dans mon lit certaines nuits. Voilà. Ouais, voilà. Et donc lui, embarque dans cette histoire-là et puis déjà, certains indices, juste dans la façon de la présenter à cette relation-là à ses proches. C'est le cousin de mon ami. Jamais aussi avouer qu'il a 37 ans. Il va rester dans le mensonge du 27. Et surtout, le fameux épisode Cindy XVI qui donne le titre au roman. Il partage un ordinateur dans l'appartement et à un moment donné, il va se rendre compte que le MSN est encore connecté sous Cindy XVI XOXO, là. Et il va se demander à un moment donné, mais qui est cette Cindy XVI? Ils ne connaissent personne du nom de Cindy. Et là, il va se brancher sous un pseudonyme lui-même du cégep ou d'un café. Puis il va essayer d'entrer en communication avec Cindy XVI, mais en se faisant passer pour un homme de 26 ans. Et finalement, c'était tellement pas ce que Cindy XVI cherchait que la conversation s'est terminée très abruptement. Et puis, il n'a jamais cherché à, peut-être pour ne pas apprendre la vérité, à réessayer, mais avec une autre demande. Des adolescents. Il aurait fallu qu'ils prennent un âge plus jeune, c'est ça qu'on comprend? Exactement. Et tout au long de cette relation-là, qui est un peu une colocation, à peine une relation amoureuse, où on s'embrassait à l'occasion, ils n'auront jamais d'autres relations sexuelles. Marc-Alain va lui dire qu'il a un blocage, puis lui, il va réaliser plus tard que probablement qu'il était devenu trop vieux. Exact. Ouais. Parce que ça s'est passé entre ses 17 et ses 19. Mais on sent du flou, on sent de la réflexion aussi autour de... Exactement. Et les victimes sont souvent dans ces tourments-là, justement. C'est pas noir, c'est pas blanc, souvent. Exactement. Puis c'est ça qui fait vraiment la force de ce roman-là. Je pense que ta question, Valérie, a introduit très bien le petit mot que je voulais dire sur la forme du roman. Parce qu'on peut vraiment se questionner à savoir est-ce qu'à un moment donné, la forme l'emporte sur le fond. Donc, il est un peu dans la méta-écriture. Donc, il va beaucoup parler de son processus d'écriture, puis on sent que c'est difficile pour lui d'écrire ça. Il va sentir le besoin de parler de l'adolescent qu'il a été en disant « on ». On a habité avec Marc-Alain.
Donc ça demande un effort de lecture au départ. À un moment donné, on l'achète, mais il est beaucoup aussi dans les phrases répétitives, comme s'il réfléchissait à voix haute. Puis je pense que c'est un procédé qu'il utilisait dans son premier roman, ce que j'ai pu lire aussi. Puis ça agace à certains moments, ça fait un petit peu perdre l'immersion, mais c'est drôle parce que c'est un professeur de littérature, hein, puis c'est vraiment un procédé qu'on comprend. Moi, je l'ai compris presque par après, que c'était nécessaire de le faire comme ça, parce que tout au long, même, il parle du processus d'édition, puis on se dit, mais pourquoi il ne l'a pas lissé davantage pour lisser ces flous-là, ou essayer de combler avec des faits alternatifs, ou juste de réécrire sans nous parler de sa fameuse réflexion. Puis ça donnerait un produit complètement différent, parce que lui, ce qu'il affirme en mots, c'est « je n'ai pas été une victime ». Mais ce qu'on va on lire, déduit, c'est ça. C'est que dans le fond, si j'ai été si blessée, si j'arrive pas à en parler aujourd'hui en disant « je », si j'ai été en thérapie... sur moi là, qui fait dire... Exactement. On va comprendre entre les lignes que finalement, sans vouloir vraiment se l'avouer, il y a quand même cette notion d'exploitation. Ben, ça semble une œuvre assez profonde, tant sur, comme tu dis, la forme que le fond. Et ça donne envie de lire le précédent, que visiblement, malheureusement, personne n'a lu ici. Alors, à découvrir. Oui, à découvrir cet été, un petit 272 pages qui se lit très, très bien, un petit peu comme Geneviève disait tantôt, quelques chapitres de quelques 2-3 pages. C'est la question d'aujourd'hui, roman d'été ou roman de plage? D'été, sûrement pas de plage. Sûrement pas de plage. Il y a plus divertissant, effectivement. Merci beaucoup, Claudine Dufour. On poursuit